Namasté, chers yogis et chères yoginis, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va s'attaquer à notre dos, aux douleurs au niveau de notre dos qu'on peut ressentir. Il y a quand même 90% des Français qui un jour auront mal au dos. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la mobilité de notre dos. Donc je vais vous montrer quelques asanas pour arriver à travailler autour de cette zone par rapport à votre souplesse, à votre mobilité. Et puis la deuxième chose, c'est aussi une séance très spécifique autour de votre nerf sciatique. Donc le nerf sciatique, ça va être des douleurs qu'on va ressentir qui vont descendre au niveau de votre fesse, des fois même jusqu'au niveau de votre talon, donc d'un côté ou de l'autre. Donc c'est des douleurs assez vives, donc c'est une séance que je préconise avant la crise, bien entendu pendant la crise je vous déconseille. Et bien évidemment, vous prenez un avis médical s'il vous plaît en fonction de votre pathologie. Évidemment les personnes qui ont des hernies, des lombalgies, vraiment des grosses problématiques au niveau du dos, je vous conseille aussi de prendre un avis médical pour éviter d'empirer votre état physique. Faut se dire qu'en yoga, on sollicite beaucoup notre dos. Donc en fait, il y a certains mouvements qu'on va exécuter. S'ils sont mal exécutés, forcément, ça peut abîmer des articulations de la colonne vertébrale et donc ça va donner mal au dos. Okay, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment pallier à ça. Faut se dire qu'en yoga, on va permettre au corps de sortir des conditionnements en fait, que le quotidien nous impose. L'idée, ça va être de se rapprocher le plus possible de notre structure naturelle. Okay, donc c'est vraiment l'intention qu'on va donner à cette séance. Le mal de dos, ça va venir pour diverses raisons. Dans notre quotidien, c'est le mauvais sommeil, la mauvaise literie, le côté sédentaire, manque d'activité physique, bien évidemment. Les positions assises prolongées, d'ailleurs j'ai fait une séance spécifique par rapport à ça que vous pouvez toujours retrouver sur YouTube et sur Facebook. Ensuite, le stress va accentuer bien sûr le mal au dos, la mauvaise alimentation qui peut créer des carences et bien sûr les problèmes mécaniques. Et là, moi, c'est pas ma partie. Là, ça va toucher le côté un peu plus médical, mais on peut, grâce au yoga, éviter en tout cas certaines douleurs ou bien même les améliorer. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance relativement simple. Donc, je vous propose de commencer. On va commencer par se mettre en Balasana. Balasana, c'est vraiment la position de l'enfant. Faut se dire en fait que dans notre corps, on a des vertèbres cervicales, on a des vertèbres thoraciques, on a des vertèbres lombaires, on a le sacrum et le coccyx. En Balasana, il ne faut pas oublier que par rapport à la cage thoracique, en fait, les côtes sont attachées à des vertèbres. Donc, on a également des côtes dans le dos. Donc, quand on est en Balasana, par exemple, position de l'enfant, cette première posture qui va vous permettre de vous détendre, vous allez ouvrir légèrement les genoux sur le côté. Les orteils vont se toucher. On va bien étendre dans un premier temps ses bras vers l'avant. On va positionner son front au sol. Et dans cette position, je vais vous proposer simplement de respirer, de gonfler votre ventre, d'expirer, de rentrer votre ventre, mais vous allez poser l'intention au niveau de votre dos. C'est-à-dire qu'en inspirant, imaginez que vous inspirez également et que votre dos va s'élever. Ça va vous permettre vraiment de réoxygéner votre colonne vertébrale et de la détendre. Pour les personnes en manque de souplesse, d'accord, parce que quand on a mal au dos, bien sûr, ou qu'on a déjà des petites difficultés au niveau du nerf sciatique, on peut positionner un gros coussin sous nos fesses. Hop. On va être le front au sol, les bras peuvent être bien étirés vers l'avant. Et on va inspirer dans cette position, vous allez pouvoir faire ça 5 à 10 fois. Donc là, bien entendu, chacun le fait à son rythme. C'est des séances qu'il ne faut pas précipiter. Moi, je vais juste vous montrer quelques asanas, quelques postures pour améliorer votre quotidien. Donc, dans cette position, André Balasana, on peut relâcher ses épaules dans le sol et continuer cet exercice d'inspiration. Posez l'intention au niveau de votre dos. Et expirez et détendez. Voilà votre première posture que vous pouvez également faire dans votre lit. Donc il n'y a pas besoin non plus de grand matériel.
La deuxième position que je vais vous proposer, c'est la position du chat. Donc, on a les mains sous nos épaules, on a les orteils ancrés dans le sol. Les genoux vont prendre une largeur de hanche. Les doigts sont bien ouverts. Votre majeur est parallèle au tapis. Ok, donc dans cette position, on va simplement inspirer. Vous allez lever votre sacrum vers le ciel, ouvrir la poitrine. Alors, regardez le ciel si possible, ou on regarde simplement en face. Et sur l'expiration, on va arrondir d'abord le bas du dos. On repousse le sol avec ses mains. On rentre la poitrine, le ventre est complètement rentré. Puis on va regarder au milieu de ses cuisses. Donc ça, c'est le chat et la vache. Donc ça, c'est excellent pour détendre votre colonne vertébrale en respectant le cycle de votre respiration. Donc vous inspirez, vous expirez. Fermez vos yeux, soyez dans la sensation et dans l'accueil de cette posture. Donc là, vraiment, chacun a son rythme. Vous pouvez faire ça 10 fois, 20 fois, autant de fois que nécessaire en fonction de l'état de bien-être que ça vous procure, d'accord? Puisque chaque personne est différente, donc la sensation sera différente, d'accord? Mais en tout cas, tout ce qui est mobilité de votre colonne vertébrale, puisque là, en plus, on va respecter votre alignement, c'est un exercice qui est très basique, bien sûr, mais excellent, ok? Donc vraiment, faites-le. Donc vous faites ça à votre rythme. Voilà, chacun dans votre propre sensation. Troisième asana que je vais vous proposer, vous allez cette fois-ci vous asseoir sur le sol, sur votre tapis. Vous allez plier vos genoux et on va dérouler la colonne tout doucement puisqu'on part du principe qu'on a mal au dos ou que déjà notre nerf sciatique nous titille. Donc tout doucement, on va descendre les avant-bras au sol et on relâche la colonne. On va également relâcher ses jambes, on est en position couchée sur notre dos et dans le sol. Les mains sont activées, proches de notre corps. On évite de courber notre dos, on garde une structure naturelle. Les épaules sont dans le tapis. Les pieds ensemble. Vous allez ramener votre pied droit vers vous. Vous allez inspirer, gonfler votre ventre. Expirez, rentrez votre ventre. Hop, et le dos se colle au sol. Vous allez ramener votre genou vers vous. On est sur Ardha Pavanmuktasana. Donc ça, c'est un exercice, un asana qui est excellent. Autant pour aller étirer encore une fois votre côté droit au niveau donc lombaire et sciatique, mais également pour tout l'aspect digestif, d'accord? Donc ça peut aussi réactiver ça. Et là, vous restez dans cet exercice, dans cet asana, autant de temps que nécessaire. Donc là, vous ne devez pas ressentir de douleur extrême à aucun moment sur les asanas. Alors là, encore une fois, si on veut relâcher son corps, on va inspirer et sur l'expiration, on peut aller un petit peu plus loin. Mais vraiment, ne coupez pas votre souffle. Pour relâcher côté droit, qu'est-ce qu'on fait? On ramène ses deux mains d'abord dans le sol, on pose son pied dans le tapis et on relâche sa jambe au sol. Quand on est comme ça, en yoga, ce qu'on dit, c'est que pour entrer dans une posture, c'est aussi important donc quand on y rentre et quand on en ressort. C'est-à-dire que si je rentre dans la posture par étapes, si je ressors comme ça, c'est pas terrible, d'accord? Donc on prend bien le temps. On est dans la posture, on pose ses mains, on pose son pied, on relâche sa jambe au sol, d'accord? On y va tranquille. Et on ramène cette jambe gauche vers soi et on va bien sûr faire la même chose, hein. Donc le nerf sciatique, en général, ça va titiller bien sûr un côté, mais en yoga, on va aller travailler les deux côtés, toujours, pour rééquilibrer et pour anticiper. Donc on fait la même chose, on ramène d'abord le genou vers soi, on crochette ses doigts et on ramène le genou vers sa poitrine, le dos est bien dans le sol, on a inspiré et expiré. Dans cette position, on va relâcher les mains dans le sol, on va poser la jambe dans le tapis et on va relâcher. Ok? Donc ça, c'est vraiment pareil, accessible logiquement à tous. Si on n'a pas beaucoup de souplesse, hein, on peut aussi
Prendre simplement une sangle qu'on va entourer et ramener légèrement vers soi, d'accord? Sans trop d'effort. Ensuite, on va ramener cette fois-ci les deux pieds vers soi. On va faire maintenant ce qu'on appelle des twists. Donc, on va bien poser nos mains dans un premier temps dans le sol. On s'assure que notre dos est bien installé, nos épaules également, qu'on n'a pas de douleur. On va inspirer, lever les pieds du tapis. On va ouvrir ses bras sur le côté paume de main vers le ciel pour respecter votre structure au niveau des épaules. Les épaules sont bien dans le sol, les bras sont tendus, on essaie à ce qu'ils soient parallèles. On va inspirer et sur l'expiration, on va aller poser nos genoux sur le côté gauche. Hop, et la tête va aller sur notre côté droit. Donc là, on est dans un twist. Alors, par rapport à votre douleur, par rapport à votre souplesse, votre flexibilité, vos possibilités, on va pouvoir poser bien sûr des blocs au sol et on va aller hop, poser nos genoux sur le côté ou un gros coussin et on reste dans cette posture. Donc restez-y le temps nécessaire, s'il vous plaît, prenez le temps. On n'a que ça à faire en ce moment. Prendre du temps pour soi. Donc posez vos genoux sur le côté et vous inspirez, pareil, portez l'intention sur vos douleurs, c'est-à-dire que là on est basé sur notre dos, sur notre nerf sciatique. Inspirez, visualisez vraiment une énergie qui rentre dans votre corps et sur l'expiration, essayez vraiment de détendre au maximum cette zone. Ensuite on va ramener la tête dans son alignement. On va ramener les deux genoux vers soi. Si c'est trop douloureux, on pose les pieds au sol tout doucement et on ramène. D'accord? On repose les pieds dans le tapis et bien entendu, on va ramener encore une fois les genoux vers soi et on va aller faire l'autre côté. Donc on pose les genoux au sol. Les épaules dans cet exercice sont toujours dans le sol. Si vous avez une épaule qui est comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il vous faut des blocs sous vos genoux. Donc là, on sent bien hein, cet étirement-là, ce twist qui va venir titiller là, nos lombaires. Vous pouvez fermer les yeux. Ok, une fois que vous avez pris le temps dans cet asana, même chose, on va ramener les deux genoux vers soi par étapes. On va poser les pieds au sol et on va détendre les jambes. Hop, et ramener également les mains dans le tapis. Donc, nouvel asana pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement pour certains. Vous allez cette fois-ci plier votre jambe droite. On va ouvrir les bras sur le côté, pareil, hop, bien parallèle, les épaules dans le sol et le dos, pareil. On essaie vraiment de respecter sa courbure naturelle, ok? On va lever le genou vers soi, on va inspirer et sur l'expiration, on garde un angle de 90 degrés autant que possible. On va aller poser son pied côté gauche. La tête automatiquement va aller côté droit. Avec votre main gauche, vous allez poser donc votre main sur votre genou droit. Simplement. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un peu plus d'étirement, parce que là vous sentez logiquement vraiment qu'on est plus actif au niveau de votre fessier droit, on est vraiment sur le nerf sciatique. Donc là, pour ceux qui voudraient plus d'étirement, parce que parfois ça peut faire du bien, avant toute crise bien sûr, sans trop de douleur, on appuie un petit peu sa main sur son genou. L'épaule droite, pareil, est bien installée dans le sol. Si vous êtes ici, vous avez un appui au niveau pareil de bouquin de bloc et on fait le même exercice. On réouvre ses deux bras, on ramène sa jambe, hop, le dos est au sol, on pose son pied et on relâche sa jambe dans le tapis. Même chose de l'autre côté, on ramène son pied, on ramène son genou vers soi, on inspire, on va aller voir sur le côté droit. Main droite sur le genou, hop, on tire un petit peu sur son genou, on appuie un petit peu si possible,
Et on reste là. Faites bien les deux côtés, hein. Vous axez pas uniquement sur le côté qui est douloureux, hein. On rééquilibre l'ensemble du corps en yoga, donc agissez sur les deux côtés. Ok, une fois que c'est ok pour vous, vous ramenez même chose, votre genou vers vous, le pied au sol et on ramène la jambe dans le sol. Entre chaque asana que je vous propose, vous pouvez ouvrir vos jambes un petit peu vers l'extérieur, ouvrir vos bras et rester en Shavasana, d'accord? Pour apprécier les bienfaits de chaque posture dans votre corps. Si vous en ressentez le besoin, c'est possible aussi, prenez le temps. Vous ramenez vos jambes ensemble, les mains ensemble, les genoux vers soi, les pieds vers les fessiers. On bascule sur son côté droit. Hop. Et on va se retrouver dans cette position pour repartir en chat. Alors là, maintenant, un excellent étirement également. Au niveau des twists, on va travailler sur Anjaneyasana. Donc, vous allez d'abord vous mettre en chien la tête en bas. Ok, donc on peut plier ses genoux puisqu'on n'est pas étiré. Ok, l'alignement de la tête, du cou, de la colonne. Si on manque de souplesse, on n'est pas comme ça. Ok, on va ramener cette jambe droite vers l'avant. Ben moi, je vais commencer à gauche, comme ça vous verrez mieux. Donc là, on est dans une fente. Vous allez poser le genou droit au sol et vous allez garder les orteils bien ancrés dans le tapis. Ok, on se relève, on a les mains sur la hanche. Est-ce qu'on est bien aligné? Ok. Là, dans cette posture, on va agir sur un twist. Ok, donc mettez vos mains en namasté, inspirez. Expirez, coude droit extérieur, genou gauche. Hop, et on regarde vers le ciel. Donc la même chose, hein, on ressent bien la torsion. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on peut lever la jambe à l'arrière. Ok, hop. Et être aussi dans un exercice de renforcement un petit peu plus intense. Donc on est sur Anjaneyasana, le coureur. Ok, on repose sa jambe au sol. On ramène les mains devant. Hop, les mains sur les hanches. Inspirez, expirez, on repart en chien la tête en bas. Et bien sûr, on va faire l'autre côté. Donc du coup, le côté droit pour moi. Même chose, prenez votre option. Les mains au niveau de votre hanche. On va poser ses mains en namasté. On fait le twist. Donc le twist, c'est pas juste le haut de mon corps qui va sur le côté. On fait l'effort d'amener notre ventre complètement sur le côté. Donc on est en namasté. Le regard logiquement est pointé vers notre coude droit. Mais si c'est trop compliqué, on regarde sur notre côté droit ou bien même au sol, d'accord? Donc si on peut, on lève son genou. Ok. Restez bien 5 cycles de respiration comme ça. On ramène le genou au sol, les doigts vers l'avant. On repousse le sol et on revient les mains sur nos hanches. On ramène les mains dans le tapis. En repassant, chien la tête en bas. Quand on est comme ça, on va poser les genoux au sol. Vous pouvez très bien réinstaller un petit balasana. Hop, relevez-vous. On s'assoit sur son côté droit. Et cette fois-ci, on repasse en position assise. Donc là, on va travailler sur une torsion assise. Je vais vous proposer 2 variantes. Donc, on est sur côté droit. Vous allez ramener votre pied droit à côté de votre genou gauche. Ok, on va travailler aussi sur une torsion. Donc, on va inspirer. Et sur l'expiration, coude gauche extérieur, genou droit. Vous allez pareil, faire en sorte que votre ventre sorte au maximum sur le côté droit. Le pied au sol est bien aligné, la jambe au sol. La main droite plus proche de vos fessiers. Et vous levez simplement cette main gauche. Okay, on peut regarder vers l'arrière ou bien sur le côté, c'est vous qui choisissez.
Donc là, on est sur une première torsion qui peut être accessible à tous. Si votre dos n'est pas bien droit, si c'est compliqué pour vous, hein, parce que c'est pas évident hein, non plus les twists, on peut poser un coussin sous nos fessiers si c'est un petit peu plus simple pour respecter notre colonne, d'accord? Allez pas trop loin hein, non plus dans cette posture. Donc ça, c'est votre première option. La deuxième option, ça va être de placer son pied droit à l'extérieur de sa jambe gauche. Donc on est plutôt côté genou, vous voyez? Le pied, on essaie à ce qu'il reste parallèle. Donc quand on est comme ça, on peut plier cette jambe gauche. Ok, donc là on a genou dans la même ligne. Donc là c'est pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc on va bien poser notre main droite à l'arrière, vers nos fessiers. Donc si c'est compliqué, pareil, hein, on peut prendre un bloc. Et on peut positionner notre main sur le bloc. Donc le genou est activé, les deux genoux sont bien alignés. On va inspirer, on va expirer, même chose, on va aller poser notre coude gauche à l'extérieur de notre genou droit et on va maintenir ça. Essayez de ne pas lever vos fesses. Hein. Et logiquement, on va travailler sur un étirement plus intense, fessier, lombaire. Bon, ça c'est pour ceux qui auraient déjà un petit peu plus de souplesse et qui voudraient travailler un étirement plus en profondeur. Donc comment on fait pour relâcher? On tend cette jambe droite, on ramène le pied et on retend ses jambes. Même chose de l'autre côté, on ramène son pied gauche à côté de notre genou droit. La jambe droite est bien alignée. On s'assure que le dos aussi. Et puis on va inspirer. On va ramener notre coude droit à l'extérieur du genou gauche. On va faire en sorte que le panier du ventre sorte complètement. La main droite et la main gauche est à l'arrière, donc au plus proche de nos fessiers. Et on va travailler sur cet étirement. On peut rester là, on peut rester là. C'est vous qui choisissez. Pour ceux qui veulent la deuxième option, on ramène notre pied gauche à droite de notre jambe droite, à l'extérieur. Notre pied est bien installé au sol. Hein. Tout est installé au sol. Et on va travailler sur la même chose. On va plier notre jambe droite. Hop. Ok, nos deux genoux sont alignés. Très bien. La main gauche est à l'arrière. On inspire. Et on va aller chercher cette torsion à l'arrière. Et on maintient ça. Et là, le plus dur va être de ne pas couper son souffle. On n'est pas dans une position naturelle, bien sûr. Donc on va prendre le temps d'inspirer avec son ventre, visualiser vos lombaires, vos fessiers. Et sur l'expiration, détendez cette zone. Petit à petit, vous relâchez, vous revenez. Dans le sens de votre tapis, on va tendre ces deux jambes. Et on va plier ses pieds. On va repartir dans un chien la tête en bas pour ceux qui le souhaitent. On va poser ses genoux au sol. Alors moi, il y a un exercice personnellement qui me fait beaucoup de bien, c'est Vajrasana, donc c'est celui-là. Les talons sont posés dans les fessiers. Et je trouve que ça fait un excellent massage également pour détendre cette zone. Donc simplement en restant dans cette position, donc on peut aussi pointer hein, les pieds, les orteils dans le sol. Mais franchement, pour ceux qui le peuvent, c'est vraiment aussi excellent. Autre exercice que je souhaitais vous montrer pour terminer la séance, ce sont pour les personnes qui n'auraient pas cette mobilité justement et cette souplesse. Donc en fait, on va travailler sur ce qu'on appelle des back twists, mais debout. Okay, donc vous prenez une chaise simplement, ça va être un exercice. Vous allez poser votre pied sur la chaise qui est devant vous. Donc respectez bien l'angle. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. La main gauche, elle est sur votre hanche gauche. Vous allez inspirer, lever le bras vers le ciel. Expirez, posez votre main droite à l'extérieur du genou
gauche et on va simplement faire un twist et regarder vers l'arrière. Donc là, on respecte l'alignement de la jambe, on ne ramène pas la jambe comme ça. On garde toujours cet angle et on étire. On peut regarder là, si on préfère. Si on peut aller regarder derrière, on va regarder derrière. Donc ça, vous pouvez le faire sur vos deux jambes, bien sûr. Ça ne demande pas de matériel, pas d'effort, pas de tenue. Donc vous n'avez pas d'excuses. Main droite sur la hanche droite, on va lever le bras gauche, extérieur genou droit et on twist. On tourne. Et là, on reste là quelques respirations. Le pied au sol est bien ancré. Respectez les 4 points sous votre pied, 2 à l'avant, 2 au talon. Et on revient tout doucement. Voilà un exercice sur chaise debout qui peut être vraiment efficace. Voilà les yogis, voilà les yoginis. Cette séance est terminée. J'espère que ça vous a donné quelques idées pour détendre votre dos dans votre quotidien. Et pour ceux qui auraient des problématiques au niveau du nerf sciatique, surtout dans des moments de stress qu'on peut vivre actuellement, ça peut vraiment vous aider à anticiper une crise ou bien à la soulager si elle n'est pas encore trop importante. Je vous conseille toujours, quand on a des problèmes au dos, que ce soit chronique ou pas, de prendre un avis médical, d'accord ? Notre dos, c'est notre structure qui nous porte jusqu'à la fin de notre vie, donc prenez-en soin. Je vous remercie pour cette séance et je vous dis namasté, chers yogis et chers yoginis, et à très vite.